Pour redonner à Kinshasa, jadis Kinlabel Potomoindo, son visage d'antan, les Kinoises et Kinois veulent d'un gouverneur consciencieux, intègre et champion de la bonne gouvernance pour une bonne canalisation des recettes des impôts et taxes collectées à travers la ville, à de projets prioritaires, notamment la lutte contre l'insalubrité qui a élu domicile dans la capitale de la République démocratique du Congo. Avec les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs qui pointent à l'horizon, nos reporters sont descendus sur le terrain pour recueillir les avis de Kinois. Le recette de l'État émanant du secteur de télécommunications du mois de janvier et mi-février 2019 dépasse largement les assignations annuelles évaluées à près de 63 millions de dollars américains, et ce, grâce au nouveau souffle dans ces secteurs après l'alternance opérée au sommet de l'État. Plus de détails dans le corps de ces magazines. Une institution hautement technique, professionnelle et qualifiée dans le secteur des assurances en RDC, c'est l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA qui réalisait plusieurs activités en 2018 dont le film vous sera proposé dans cette émission. Fiscalité et développement, c'est parti dans une présentation de Ruben Mayonintia Kiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. L'impôt est et doit être la mesure de la richesse, a dit Émile de Girardin dans Les Pensées et Maximes en 1867. Madame, Monsieur, votre fidélité à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, fiscalité et développement nous honore. Dans quelques semaines, les députés provinciaux vont élire les gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la ville-province de Kinshasa, miroir du pays, nos reporters ont interrogé les Kinoises et Kinois pour savoir le profil du prochain gouverneur de la capitale et leurs attentes. Suivez ce reportage de Patience Vumilia, Jocelyn Baba, Geneviève Mizegele sur les images d'Étienne Kumba, Landry Nyangi et Céline Bumba qui ont été dans les circonscriptions de la Lukunga, de la Funa et de la Tchangu. Regardez. Jadis Kinlabel, aujourd'hui, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est qualifiée ironiquement de ville la plus sale du monde à cause des montagnes d'immondices qui l'inondent. Une situation qui s'est empirée durant les 12 dernières années. Avec les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs prévues pour le mois de mars prochain par la CENI, les Kinois attendent des solutions idoines dans les secteurs de l'assainissement de la ville, la réhabilitation des infrastructures routières, le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. La liste n'est pas exhaustive. C'est ce que pensent quelques habitants de la capitale. Celui qui vient des mains, qu'il bafoue d'abord ces systèmes qui datent de longtemps, beaucoup de décennies, depuis le temps de Mobutu, de Mouzé, de Joseph II, continuent avec ces systèmes, qu'ils voient sur l'assainissement du milieu. L'environnement est beaucoup pollué. De trois, qu'il épingle sur les problèmes Koulouna, qu'il ait les oreilles pour bien entendre la population, l'œil pour voir et le cœur pour retenir, la conscience pour travailler. Un gouverneur d'abord étant élu, la première des choses, il doit d'abord faire un état des lieux. Écouter ce que la population veut de lui. Pour ce qui est de la ville-province de Kinshasa, vous n'êtes pas sans ignorer que tout le monde parle de l'insalubrité au sein de cette ville. Et vous pouvez, pour s'en convaincre, vous rendre compte que les années passées, il y avait une émission au sein de la télévision 5. On pose une question, quelle est la ville la plus sale du monde? La bonne réponse était Kinshasa. Vous vous rendez compte qu'il a un morceau très dur à faire. Et c'est quelqu'un qui doit avoir un profil démocratique et social. Je pense que ce qui est intéressant, ce qui nous tue d'abord, c'est quand on prend quelqu'un qui a des ambitions personnelles, des intérêts personnels. C'est ça qui fait que la ville de Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, nous restons dans l'insalubrité impossible. Donc il faudrait quelqu'un qui a au départ cet amour du patriotisme.
Outre ces attentes, de nombreux Kinois veulent d'un gouverneur consciencieux, travailleur, bref, un bon gestionnaire capable de canaliser les recettes de multiples taxes collectées par l'hôtel des villes de Kinshasa, notamment dans les nombreux marchés de la ville, et d'assurer une bonne affectation des ressources, une meilleure façon d'améliorer l'image de la capitale, le miroir du pays. Il faut que ce soit d'abord un homme responsable, un homme qui sait gouverner. Et quand on parle de gouverner, c'est diriger. Et là-dedans, il doit respecter le principe de bonne gouvernance. Et puis, aider la ville-province de Kinshasa, qui est le capital de notre pays, la RDC, puisse refléter la vraie image par rapport aux finances. La ville-province de Kinshasa produit. Il y a des taxes, il y a des impôts. Mais nous ne savons pas où va cet argent-là. Et du fait que la ville elle-même est en train de s'autofinancer, quand même cet argent-là puisse servir à embellir notre ville, province de Kinshasa, pour que nous puissions encore nous rappeler des Kin Label. Il doit être d'abord un homme intègre. D'abord, ça c'est un bon travailleur. Épris de la conscience qui doit s'occuper de la misère de la population. Notre ville est trop sale. Dans le temps, Kinshasa était appelé Kinshasa la Belle. Aujourd'hui, c'est Kinshasa la poubelle. Il y a des poubelles partout. Donc, vraiment, il n'y a pas moyen de se promener à Kinshasa. Alors, nous voulons un gouverneur, un travailleur, qui puisse prendre en compte les désidératas de la population. Qu'il soit d'abord résident, n'est-ce pas? Qu'il connaît d'abord la capitale, il connaît tous les coins de Kinshasa et qu'il ait des bons conseillers. Le gouverneur ne peut pas rester sur place. Le gouverneur doit circuler, voir les quartiers, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. Donc, le gouverneur prend l'argent, je pense pour l'impôt. Quand on paye l'impôt n'a pas de retour. Mais quand on paye la taxe a un contrepartie. C'est-à-dire que quand tu prends quelque chose, il faut remettre, n'est-ce pas, au parti pour je peux dire qu'il arrange l'environnement, n'est-ce pas, payer aussi les travailleurs. Vous voyez, il y a les mamans qui balayent ici, n'est-ce pas? À chaque fois, vous voyez qu'ils se réclament. Dit que nous avons fait 6 mois, 11 mois. Les pauvres mamans qui balayent d'abord mettre la propriété, s'ils ne sont pas payés. Hein? Maintenant, comment on va payer les autres? La personne que je voudrais voir à la tête de Kinshasa, c'est quelqu'un qui devra d'abord mettre l'intérêt d'ensemble à la tête et ne pas privilégier l'intérêt individuel. Quelqu'un qui se bat pour la population et qui rencontre les préoccupations de la population, c'est cela le profit de la personne que nous voulons avoir. Donc ça, c'est de par la vision. Mais de par les qualités humaines, je souhaiterais avoir quelqu'un de plus intègre. Je crois que dans notre pays, c'est devenu un véritable problème aujourd'hui. L'intégrité, c'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver. Et je pense qu'il nous faut une personne très intègre. Et l'intégrité implique en fait que la personne vive absolument pour l'intérêt de la population. Autant d'attentes pour le prochain premier citoyen de la ville. L'élection du gouverneur étant au second degré, ce sont les députés provinciaux qui sont les maîtres du jeu. Toutefois, ils sont appelés à la responsabilité afin de doter Kinshasa d'un gouverneur qu'il faut, à la place qu'il faut. Voilà, les Kinois veulent donc d'un tel gouverneur pour le bonheur de leurs familles respectives. À la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, une délégation de la Banque mondiale a échangé avec la haute direction sur le financement innovant à apporter dans le secteur de la santé. Objectif étant d'améliorer la qualité des soins de santé en République démocratique du Congo grâce aux recettes non fiscales de l'État. Patience Fumilia et Etienne Kumba nous en disent plus dans ce reportage. Secteur vital de la vie nationale, le budget alloué au secteur de la santé ne représente que 18% en 2019 en République démocratique du Congo. D'où la difficulté pour les Congolais d'avoir accès aux soins de santé de qualité, pourtant un des objectifs de développement durable des Nations Unies.
Dans le souci d'aider le pays à atteindre la couverture universelle en santé, la Banque mondiale mène une étude dans les secteurs stratégiques pour trouver des financements innovants en matière de santé afin de financer le plan national du développement sanitaire. L'objectif étant d'offrir à la population congolaise, quel que soit son niveau de vie, un accès aux soins de santé de qualité. Ces financements innovants, la Banque mondiale espère les trouver également dans l'espace fiscal congolais. Raison de cette rencontre entre la délégation de la Banque mondiale et les 2 directeurs généraux adjoints de la DGRAD, entourés de leurs directeurs centraux. La Banque mondiale a eu à diligenter cette étude qui va réfléchir sur différents volets, notamment l'analyse de l'espace fiscal, l'analyse de l'espace budgétaire. Ça veut dire essayer de déterminer ou de comprendre quelles sont les opportunités, quels sont les leviers que nous avons pour justement augmenter ou élargir, accroître cet espace budgétaire, cet espace fiscal au niveau de notre pays pour générer davantage de ressources en interne au niveau national et de manière à financer les différents secteurs sociaux, dont le secteur de la santé. Et deuxièmement, cette étude aura pour objectif d'analyser la capacité de mobilisation et la capacité d'allocation des ressources par le niveau central, mais aussi par le niveau provincial, et voir comment se fait l'allocation des ressources entre ces 2 niveaux-là. Une démarche appréciée par les autorités de la DGRAD qui ont insisté sur le rôle et la mission de cette régie financière, à savoir l'encadrement et le recouvrement des recettes non fiscales de l'État. Normalement, les échanges devraient continuer dans l'avenir, dans des cadres beaucoup plus appropriés, un cadre restreint où il y aura des experts de la santé, des experts des régies et pourquoi pas du gouvernement, afin d'arriver à identifier des financements innovants. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'heure actuelle, vu l'importance de notre budget, et nous les constatons, les populations congolaises constatent qu'on n'a pas encore atteint cette couverture-là universelle. Et donc, il nous faut travailler, réfléchir sur des pistes. Et là, pour une première réunion, on a échangé comme ça et des idées sont arrivées. Est-ce qu'il ne faut pas aller voir dans les secteurs tabacicoles? Est-ce qu'il ne faut pas aller voir dans les secteurs brassicoles, pas dans les secteurs de l'environnement, la pollution, etc. Et pourquoi pas des télécommunications ou encore mieux des minéraux dits stratégiques que l'État a pu identifier. Satisfaite des échanges, les 2 parties se sont fixées un autre rendez-vous pour approfondir la question. Après la DGRAD, la même délégation se rendra très prochainement à la douane congolaise. Et puis les recettes de l'État émanant du secteur des télécommunications du mois de janvier et mi-février 2019 sont évaluées à 125 milliards 74 millions 771 212 francs congolais, soit un peu plus de 77 millions de dollars américains, dépassant largement les assignations annuelles évaluées à près de 63 millions de dollars américains. Selon nos confrères des Scoop RDC qui livrent cette information, ces chiffres ont été fournis par la division Finances et Budget des services généraux du ministère des PTNTIC. Cette croissance des recettes des télécoms, apprend-on, résulte, n'est-ce pas, d'un nouveau souffle dans ce secteur après l'alternance opérée au sommet de l'État. Toutefois, d'autres mesures importantes doivent être prises pour mobiliser davantage les recettes dans ce secteur des télécoms. C'est notamment avec la promulgation de la loi sur les télécoms, le renforcement du système de contrôle de flux téléphoniques et j'en passe. À la Direction générale des douanes et axes, je vous convie de découvrir ensemble ce communiqué qui nous vient de cette régie financière qui parle de la vente publique qui aura lieu dans les tout prochains jours dans le Congo central. Michel Wangui nous lit ce communiqué. La direction provinciale de la DGDA Congo central porte à la connaissance du public qu'elle procédera conformément aux articles 288.2 et 289 de l'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 portant
code des douanes à la vente aux enchères publiques de toutes les marchandises non enlevées des installations douanières de Matadi Beach après le délai de séjour légal prévu par les dispositions de l'ordonnance loi 6 évoquée. Cette vente est prévue du 25 février au 2 mars 2019 au bureau de Matadi Beach. Par conséquent, elle invite les importateurs de ces marchandises à venir régulariser leur situation dans les 48 heures avant la date du début des opérations de la dite vente. Les listes des marchandises concernées sont affichées au bureau Matadi Beach. Par ailleurs, les marchandises reprises sur les listes publiées au journal Le Potentiel, édition numéro 75-25 du vendredi 25 janvier 2019, ainsi que dans la presse audiovisuelle est encore affichée pour le bureau de Matadi Beach, dont la vente programmée du 5 au 11 février 2019 est reportée par communiqué des services numéro DP-KC-WC-DIR-0750-2019 seront vendus aux mêmes dates. Communiqué signé Zoé Bokanya Lomboto, directeur provincial. Vendredi 15 février 2019, le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo a présenté ses vœux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, occasion pour le président de la République de présenter les grandes lignes de sa vision diplomatique et la place que la République démocratique du Congo va désormais occuper et le rôle qu'elle compte jouer dans le concert des nations. Voici un extrait du discours du président de la République devant les ambassadeurs dans une sélection de Fabien Bakayak. Nous sommes disposés à entretenir des relations étroites de coopération avec tous les pays du monde, en commençant par nos partenaires traditionnels. Ceci dit, je tiens à réaffirmer la vocation de mon pays à être toujours ouvert, sans exclusive, à une coopération mutuellement avantageuse pour le plus grand bien de nos populations respectives. Toute coopération devrait ainsi se fonder sur le respect et la considération mutuelle, dans la logique d'un partenariat gagnant-gagnant. Sur le plan de la coopération, la République démocratique du Congo continuera de plaider pour une plus grande efficacité des mécanismes de coopération au développement avec moins de procédures et conditionnalités. Il s'agira de mener une réflexion stratégique vers une diplomatie de développement concrète avec des partenaires internationaux capables de contribuer à son essor intégral par la stimulation d'une croissance inclusive et une prospérité partagée par le biais des mécanismes qui facilitent l'investissement direct, étranger, créateur d'emplois, les échanges et l'accès au crédit pour le financement de projets d'intérêt commun. Pour ce faire, comme je l'ai annoncé dans mon discours d'investiture, nous procéderons à une lutte implacable contre la corruption, l'incivisme fiscal, les tracasseries multiples et une simplification des procédures administratives, fiscales et douanières dans les secteurs clés de la vie nationale afin d'améliorer notre climat des affaires et créer les conditions idoines pour une meilleure attractivité internationale de la RDC. La coopération Sud-Sud, mécanisme disposant d'un potentiel de croissance élevé, sera accentuée tout en promouvant l'association d'un troisième partenaire dans le cadre de la coopération triangulaire qui sera vivement poursuivie. Un accent particulier sera adressé aux pays émergents, pourvoyeurs de capitaux, situés dans l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et la Scandinavie. Concernant nos relations avec les partenaires techniques internationaux, plus particulièrement la Banque africaine de développement et les institutions de Bretton Woods, j'ai instruit les services concernés d'intensifier les consultations avec ces partenaires dans le cadre de l'assistance technique et dans les domaines du développement humain, les infrastructures, la santé, l'agriculture, l'éducation, en mettant un accent particulier sur le partenariat public-privé. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local.
Dans ce cas, collecter et reverser mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Payer l'impôt, droit taxe, c'est donc un devoir civique. Civisme fiscal oblige. À l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, recrutement du personnel, séances d'information et de formation, participation à Indaba Mining en Afrique du Sud et à la 3e conférence minière du Lualaba, autant d'activités ont marqué la vie de cette institution en 2018 qui se veut en principe une structure hautement technique, professionnelle et qualifiée dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo. Voici les films des activités de l'ARCA proposés par son service de communication telles qu'elles se sont déroulées en 2018. C'est une stratégie qui se décline sur 3 axes. Premièrement, nous travaillons pour mettre en place une institution qui soit hautement technique, qui soit professionnelle et qui soit qualifiée, c'est-à-dire un régulateur et un contrôleur efficace sur le marché. C'est le rôle de l'ARCA. Le deuxième axe, c'est celui d'avoir des opérateurs agréés ou autorisés de qualité, tel que je l'ai défini précédemment. Et en troisième axe, c'est de mettre en place un encadrement de notre marché au profit de la population et de l'économie, mais autour également des assurances obligatoires que le Code a fixées. « 2018 a été une année riche en événements et porteuse d'espoir au sein de l'ARCA. Après avoir posé les jalons d'une libéralisation effective d'un secteur hautement stratégique et générateur d'importantes recettes que le secteur des assurances, par l'ouverture des guichets des réceptions de demandes d'agrément le 12 décembre 2017, l'ARCA a entrepris la mise en œuvre de son plan stratégique. Le mois de janvier 2018 a été consacré au recrutement du personnel de l'ARCA, soumis à un test rigoureux organisé dans les locaux de l'Université protestante au Congo, ainsi qu'à l'appel à la manifestation d'intérêt des potentiels opérateurs et intermédiaires du secteur. Le mois de février a été marqué essentiellement par la participation du DG ad intérim de l'ARCA à Indaba Mining à Cape Town afin de sensibiliser les opérateurs miniers, pourvoyeurs majeurs de l'économie nationale, sur l'existence de la loi portant code des assurances, mais également à adopter de nouvelles habitudes visant à rapatrier les primes payées à l'étranger. Au cours du mois de mars, l'ARCA a organisé des séances de formation et d'information à l'endroit des opérateurs et intermédiaires des assurances pour leur permettre de mieux comprendre non seulement les exigences de l'ARCA quant aux éléments constitutifs des dossiers de demande d'agrément, mais également la vision de l'ARCA pour les 3 prochaines années. Plusieurs entretiens également ont été accordés par le DG de l'ARCA, Alain Kaninda, aux opérateurs internationaux d'assurance intéressés par les potentiels du marché congolais. Au cours du mois de juillet également, des formations avec l'autorité de contrôle et de la prévoyance sociale du Maroc. La SONAS, quant à elle, s'est aussi conformée au Code des assurances en venant vers l'ARCA pour sa régularisation, comme tous les autres opérateurs, un geste symbolique mais porté de sens, attestant bien que désormais avec la venue de l'ARCA, c'est une autre page d'histoire qui s'inscrit dans le secteur des assurances en RDC. L'ARCA a également marqué de sa présence à la conférence minière organisée en septembre dans le Lualaba à Kolwezi
ou les régulateurs du secteur des assurances en RDC, a rappelé lors des panels y consacrés ainsi qu'à la lecture finale du rapport lors de la cérémonie des clôtures, l'obligation qu'ont les opérateurs miniers de se conformer à l'article 286 en payant leurs primes auprès des opérateurs d'assurance dûment agréés par l'ARCA. L'année 2018 s'est clôturée par la conférence organisée par l'ARCA sur l'état d'avancement de la libéralisation du secteur des assurances ainsi que les projections. Tout porte à croire qu'avec le dynamisme, la dextérité et la vision de l'équipe dirigeante de l'ARCA, que les conditions de vie des Congolais vont s'améliorer grâce à la forte mobilisation des fonds que va engager le secteur, lesquels fonds permettront à l'État congolais de matérialiser la révolution de la modernité. Vous l'avez compris, c'est déjà la page internationale. Initialement prévue pour le 16 février 2019, l'élection présidentielle au Nigeria a été reportée, sonnée par l'effondrement des cours du pétrole de 2014. L'économie est l'un des grands enjeux de la campagne électorale dans ce pays. Avec son pétrole et sa démographie galopante, ce pays d'Afrique de l'Ouest est le plus riche du continent en termes de produits intérieurs bruts. Par ailleurs, c'est aussi le pays où le logement est le plus cher et le salaire minimum l'un des plus bas. Selon RFI.fr, le Nigeria concentre le plus grand nombre de pauvres au monde d'après les évaluations de la Banque mondiale, cette institution de Bretton Woods. Ce triste record a été aggravé par la récente crise économique et la récession de 2016 consécutive à la chute des cours du baril a fait bondir le chômage qui a triplé en 3 ans. Selon la source, un actif sur 4 est aujourd'hui sans emploi. La crise a aussi déchaîné l'inflation, dévorant le pouvoir d'achat des ménages. Tous ou presque, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, sont d'accord aujourd'hui qu'il faut sortir du pétrole. L'or noir ne représente que 10% du PIB du Nigeria, mais c'est l'essentiel en tout cas de ses revenus d'exportation et des recettes de l'État. Cette configuration rend l'économie trop vulnérable aux aléas des marchés pétroliers. La compagnie Airbus a annoncé jeudi 14 février 2019 la cessation de livraison de l'A380. Faute de commandes suffisantes, la production du gros porteur, très gros porteur d'ailleurs, long courrier, ne pourra être maintenue, a indiqué le président exécutif Tom Anders, qui quittera ses fonctions le 10 avril prochain. L'avionneur européen cessera ses livraisons en 2021, à en croire le monde.fr. Selon ce site, M. Anders a tiré les leçons du renoncement d'Emirates. La compagnie de Dubaï, principale cliente de l'appareil, a informé Airbus qu'elle ne voulait plus d'exemplaires supplémentaires du très gros porteur long courrier. Elle a choisi de réduire son carnet de commandes de 39 à 380. In fine, elle détiendra une flotte de 123 à 380 quand le dernier appareil lui aura été livré, soit dans 2 ans. La conséquence de cette décision est que notre carnet de commandes n'est plus suffisant pour nous permettre de maintenir la production de l'A380 et ce, malgré tous nos efforts de vente auprès d'autres compagnies ces dernières années. C'est ce qu'a indiqué Tom Anders. Cela mettra également un terme aux livraisons d'A380 en 2021, a-t-il souligné. Tom Anders, qui avait placé sa présidence sous le double signe de la rentabilité
et des dividendes accordés aux actionnaires, n'a pas voulu investir les 2 milliards d'euros exigés par la conception d'un A380 Neo. Seule consolation pour les futurs passagers, ils pourront continuer à voler sur des A380 pendant encore de longues années. En effet, Airbus s'est engagé à assurer la maintenance à long terme des exemplaires commercialisés. Retour au pays en nous rendant sur les marchés des biens et services pour en savoir un peu plus sur les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation telles que collectées par notre consoeur Philon Cholet sur les principaux marchés de Kinshasa, la capitale, au samedi 16 février 2019. Regardez. Si les prix de certains produits de grande consommation sont revus à la hausse, d'autres par contre sont restés stables sur les marchés quinois. Pour les poulets, les prix d'un carton poids 13 a connu une hausse passant de 51 300 francs congolais à 52 300 francs congolais, soit une augmentation de 1000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même constat fait au marché central où les prix est passé de 55 500 francs congolais à 56 500 francs congolais, soit une augmentation de 1000 francs congolais. Même tableau au marché Zigida où les mêmes produits est passé de 56 600 francs congolais à 57 100 francs congolais, soit 500 francs congolais de plus. Au marché Gambela, le produit a maintenu son prix de la semaine passée, soit 56 000 francs congolais. Cette hausse du prix du poulet s'explique par sa rareté sur les marchés quinois. Concernant le sucre, le prix d'un sachet de 5 kg qui coûtait 6 000 francs congolais il y a de cela une semaine se négocie actuellement à 6 500 francs congolais, soit une hausse de 500 francs congolais. Au marché central, par contre, les prix n'ont pas bougé d'une semaine à l'autre, soit 6 300 francs congolais. Au marché Zigida, pour obtenir un sachet de 5 kg, il faut débourser 6 200 francs congolais et 6 300 francs congolais pour le marché Gambela. Quant au riz, les prix d'un sac de 25 kg a connu une légère hausse, passant de 33 600 francs congolais à 33 700 francs congolais, soit une augmentation de 100 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Légère hausse également au marché central où les prix est passé de 33 300 francs congolais à 33 615 francs congolais, soit une hausse de 315 francs congolais. Au marché Zigida, il se vend à 33 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, le produit a maintenu son prix de la semaine passée à 33 600 francs congolais. Cette hausse du prix du riz est due par sa rareté sur les marchés quinois. Du côté des produits secs, les manioc en provenance de la province du Kwilu et du Congo central a coûté 1000 francs congolais alors qu'il s'est vendu à 600 francs congolais il y a de cela une semaine. Nous sommes au marché de la Liberté. Au marché central, Zigida et Gambela, un bol de foufou coûte 1200 francs congolais alors qu'il s'est négocié à 1000 francs congolais une semaine déjà. Cette hausse du prix du manioc est due par sa rareté sur les marchés quinois. Terminons ce tour d'horizon de prix avec la viande. Un carton TS du kilo a coûté 93 000 francs congolais au marché de la Liberté, 93 500 francs congolais au marché central, 93 300 francs congolais au marché Zigida et 93 000 francs congolais au marché Gambela. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 16 février 2019 sur le principal marché de Kinshasa, la capitale de la RDC. En marge justement de l'évolution des prix des biens et services, l'Institut national de la statistique INES fournit l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine. Voici les informations de la semaine du lundi 11 au samedi 16 février 2019. Muriel Makese nous en parle. L'inflation hebdomadaire du 11 au 16 février 2019 est de 0,061% au niveau national et 0,052% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 0,576% au niveau national et 0,754% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,357% au niveau national et 5,736% à Kinshasa.
En glissement annuel, l'inflation est de 5,721% au niveau national et 5,693% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la légère hausse des prix des céréales, de poissons et de viande. Restons toujours à l'Institut national de la statistique pour savoir que le recensement général des entreprises lancé le 4 février dernier par le ministre du Plan Modeste Bahati Lukwebo, piloté par l'Institut national de la statistique, fait encore parler de lui. Notre équipe de reporters a une fois de plus recueilli d'autres réactions qui suscitent cette opération. Jérôme Sekana-Pene Papa, journaliste économique, revient sur la pérennisation de ce recensement. Jean Mboukou Mbumba, président de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises FENAPEC, de son côté, encourage les membres de son organisation patronale à se faire recenser. Ce sont des propos recueillis par Jean-Louis Sekama, Fanfa Makitou et Étienne Koumba. Tout recensement sert à un but particulièrement économique. Et ça peut être simplement pour faire des statistiques. Donc personnellement, en tant que président de la petite et moyenne entreprise congolaise, FENAPEC en sigle, je ne peux qu'encourager ce genre d'initiative. Mais si vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas recensé, comment on pourrait vous approcher? Donc vous restez dans l'anonymat et vous souffrez tout seul. Un gouvernement responsable doit connaître tous les créneaux économiques de sa population, donc de son peuple. Imaginez simplement un quado. Or, un quado a des matériels qui peuvent coûter des sommes que vous ne pouvez même pas penser maintenant. Rien que pour exercer son métier. Ce projet de recensement des entreprises arrive à point nommé. Pour donner une image, c'est comme la République démocratique du Congo considérée-la comme un bateau en perdition en mer, qui a perdu ses repères, qui n'a plus de boussole. Il y a un bon samaritain qui arrive, la Banque mondiale, qui apporte une boussole à bord d'un hélico. La boussole est là. Maintenant, maintenez les caps. Vous allez vers le progrès. Vous allez vers l'excellence. Vous allez vers l'émergence de ce pays à l'horizon 2030. Eh bien, il ne faut pas que les capitaines à bord, les matelots et tous ceux qui sont à bord détruisent la boussole. Mais il ne faudra pas qu'une fois les infrastructures placées sur pied, les données statistiques collectées, rassemblées dans une structure bien déterminée qui est l'INS, que ces travails-là s'arrêtent en chemin. Parce que le recensement des entreprises, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui doit se faire chaque année. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 15 février 2019 un dollar américain à 1637,69 francs congolais, 1 euro à 1849,96 francs congolais et 1 franc CFA à 2,822 francs congolais. Au samedi 16 février, au parallèle cette fois-ci, le taux était à 1620 francs congolais le dollar américain dans la majorité des communes de Kinshasa, à 1650 francs le dollar américain au centre-ville de la capitale. À l'aéroport international d'Ndjili, le taux est depuis plusieurs semaines à 1600 francs congolais le dollar et 1650 francs dans plusieurs supermarchés de la capitale. À Massimanimba, dans la province du Kwilu, et à Isangi, dans la province de la Chopo, le dollar américain s'est négocié à 1600 francs congolais, 1610 francs congolais, c'est le taux constaté à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Le billet vert s'est changé à 1620 francs congolais à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, également à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Enfin, le pic du taux de change en province a été constaté à Kindu, dans la province du Maniema, à cause de la rareté de dollars en circulation.
Voilà, c'était là donc la santé de la devise nationale, le moine en pot, le franc congolais. Découvrons à présent les tendances des cours des principales matières premières sur le marché international dont la République démocratique du Congo est exportatrice de certaines d'entre elles. Sachez que depuis plus d'un mois maintenant, le prix du baril du brut ne cesse de hausser. 66,32 $ américains à Londres, le baril a connu une hausse de 2,73%. Hausse également de 2,55% pour le baril de la mer du Nord qui s'est vendu à 55,90 $ américains à New York. Les produits miniers affichent une hausse pour les uns et baisse pour les autres, comme c'est le cas du cuivre dont la tonne a valu 6 137,25 $ américains, soit une hausse de 0,75%. La tonne du cobalt a encore baissé des prix pour se situer cette semaine à 31 000 points, soit une baisse de 3,12%. L'once d'or, de son côté, a haussé de 0,47% pour se vendre à 1318,90 $ américains. Les clignotants de la plupart des produits agricoles sont au rouge, moins 1,06% pour le maïs qui s'est vendu à 375 $ américains, comme la semaine dernière d'ailleurs, moins 2,53% pour le riz qui est à 10 $ américains la tonne et moins 3,54% à 504 $ américains la tonne du blé. Baisse également du prix de la tonne du café qui s'est négocié à 98 $ américains. Hausse par contre de 4,05% pour la tonne du cacao qui a coûté 2339 $ américains. Et enfin, hausse également du prix de la tonne du coton de 0,52%, se vendant à 70 $ américains. Des informations prélevées au cours du deuxième fixing du samedi 16 février 2019. Une nouvelle association des jeunes universitaires vient de voir le jour il y a cela quelques semaines à l'occasion de sa sortie officielle. Ses membres ont organisé une conférence à l'université protestante au Congo. Son thème est évocateur de son idéal et de ses ambitions, l'inversion des valeurs. Pour l'animer, Génération Rupture a invité 3 orateurs de marque. Il s'agit de Hubert Kabasubabo, Didier Moumengi et Jérôme Sekana Penepapa. Le reportage est signé Jean-Lumia Sekama et Christian Kenina. Regardez. Le premier orateur, Hubert Kabasubabo, se définit comme un libre penseur et a planché sur le diagnostic réel de la société congolaise. À la manière d'un analyste, il a fait un examen de la société congolaise selon plusieurs paradigmes. Et comme un médecin, il propose ces thérapies. Je propose la réinvention superstructurelle des Congolais. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la 3e strate du développement de l'État, de l'économie de l'État, qui devient un État référentiel, un État réflexif. Comme disait Rosan Vallon, l'État n'est pas là simplement pour la collecte des impôts ou pour renforcer la loi, mais l'État et les gouvernements sont là pour donner à la population les conditions qui permettent l'éclosion de la population, mais également des référents qui permettent à la population, dans la durée, de connaître le développement mental, lequel développement mental produit le développement matériel. Démission, résignation ou complicité, ou encore politique, élection, espèce de loterie ou de place boursière, ce sont les sujets confiés à l'écrivain et penseur Didier Moumengi. Ce dernier a débouché sur les conclusions suivantes. Quel travail avons-nous fourni depuis 60 pour devenir un peuple? Les éléments d'unification de nos différences pour affirmer la singularité de notre identité. Nous ne savons pas les construire. Voilà pourquoi nous ne sommes pas un peuple. Génération Rupture ASBL a bien saisi l'importance des médias. Elle a confié le sujet des médias, puissant vecteur de redressement de l'échelle inversée des valeurs, à Jérôme Sekana, directeur général de l'agence Galaxy Média et coordinateur de l'ONG Toile d'Araignée. Les médias sont des canaux de transmission des connaissances, des courroies de transmission des informations qui ont pour rôle non seulement de nous informer, mais également de nous former
et de nous divertir. Le divertissement ne doit pas dépasser le volet formation. Et la formation ne doit pas dépasser le volet information. Les médias jouent un grand rôle. Et si vous gérez bien les médias, vous pouvez gérer le peuple. Bon vent à l'ASBEL Génération Rupture qui se donne comme mission de lutter contre l'inversion des valeurs qui mine profondément la société congolaise et hypothèque son développement et son décollage. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Bouclons cette émission avec la lecture des journaux dans une sélection et commentaires de Fabien Bakayaka. À tout seigneur, tout honneur. Ouvrons cette revue de presse de l'Ecofin par la tempête des tropiques qui fait écho des retombées économiques enregistrées par les nouveaux présidents élus de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à marge de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à laquelle il vient de prendre part. Celui-ci a rencontré plusieurs de ses homologues dont l'Ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Mais selon certaines sources diplomatiques, outre la question sécuritaire, ce premier entretien officiel entre Museveni et les successeurs de Joseph Kabila avait été aussi l'occasion d'évoquer les contentieux RDC-Ouganda qui est toujours pendant au niveau de la Cour internationale de la justice. La tempête des tropiques renseigne que les audiences publiques sur ces dossiers pour lesquels Kinshasa réclame à Kampala 10 milliards de dollars américains pour les exactions commises par ses soldats sur les sols congolais entre 1997 et 2003 s'ouvrent lundi 18 février 2019 à La Haye, aux Pays-Bas. En entendant l'issue de ces procès, le quotidien Le Journal porte à la connaissance du président Félix Tshisekedi les 10 dossiers économiques sales de la République. Selon ces quotidiens, il s'agit notamment du décret de Bruno Tshibala accordant des avantages mirobolants aux anciens premiers ministres, ministres, vice-ministres et aux membres des cabinets du président de la République et du premier ministre qui ont rang des ministres. Les contrats RPTC-AGI portant sur le contrôle des flux téléphoniques accordant 85% des recettes à GI, 10% à l'RPTC et 5% à une poignée d'experts recrutés à la présidence de la République, à la primature et à l'RPTC. Les projets agro-industriels de Bukangalunzu, où l'État a investi plus de 92 millions de dollars américains. La fibre optique, le GoPass dans les aéroports, dont les revenus ne servent pas à la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Le passeport à 185 dollars américains, la gestion du fonds d'entretien routier FONER sans résultat palpable sur le terrain, l'opacité dans la volumétrie du trafic dans la téléphonie cellulaire, tous les contrats passés sans appel d'offres par l'État congolais et des sociétés privées et les bradages du patrimoine immobilier de l'État et le marché de la sous-traitance dans le secteur public. Ainsi conclut Géopolis Hebdo, à cause de la mauvaise gestion des entreprises publiques, l'Observatoire de la dépense publique, au Dépensig, invite Félix Tshisekedi à initier tout simplement un audit général auprès des entreprises et institutions de l'État. Parce que plus de 15 ans après la mise en œuvre d'un vaste programme de transformation d'une vingtaine d'entreprises publiques en sociétés commerciales, notent ces médias, l'opinion s'interroge toujours sur les niveaux des résultats atteints au jour d'aujourd'hui. À ce jour, seulement 10 entreprises publiques ont bouclé l'ensemble du processus de transformation en société commerciale. Aux yeux de plusieurs observateurs, les tableaux de plusieurs entreprises concernées par la réforme restent sombres en dépit de la supervision du comité de pilotage des réformes des entreprises publiques copyright en sigle, conclut Géopolis Hebdo.
pourvu que ces différents audits appelés de tous les vœux par l'ODEP aboutissent. C'est aussi une autre forme d'alternance et de passage civilisé des pouvoirs. Merci et à la semaine prochaine. Madame, Monsieur, la grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci à tous nos téléspectateurs de Massima Nimba dans la province du Kwilu. Merci également à vous, Madame, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci à Priska Sekana, André Nyangi, Muriel Makiese, Fanfan Makitou, Christian Kenina, Guylain Mouzembede Gonzac et Peter Lomadjessa qui ont concouru à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.